Parlons d'hypnose, surtout d'hypnose thérapeutique. Pourquoi? Parce qu'il existe maintenant, c'est tout nouveau, un centre spécialisé qui ouvre ses portes ici même dans la région à Saint-Jean-sur-Richelieu. Notre invité pour en parler, Annick Léger. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de l'invitation. Est-ce que je vous présente comme étant une hypnothérapeute? Est-ce que c'est comme ça qu'on dit? Oui, oui, absolument, ou praticienne en hypnose thérapeutique. Bon. Expliquez aux gens ce que c'est et ce que c'est surtout la différence avec ce que les gens souvent associent à du divertissement, à la mesmère, bon, de ce genre d'hypnose qu'on fait dans les spectacles. Quelle est la différence entre l'hypnose qu'on peut voir dans un spectacle et de l'hypnose thérapeutique? C'est quoi la différence entre les deux? Alors, la grande différence, c'est que je vais utiliser la relation d'aide en tout premier lieu et je vais le jumeler à l'outil très puissant de l'hypnose pour aider, accompagner la personne. Donc, elle est vraiment là, la différence. On n'est pas du tout dans la démonstration du pouvoir de l'hypnose. Incontestablement, c'est très puissant, l'hypnose, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le conjuguer avec la relation d'aide pour aller vraiment accompagner la personne avec sa problématique. Bon, qu'est-ce qui vous a porté vers là? C'est un cheminement qui se veut un peu naturel dans le sens où j'ai 28 années d'expérience dans les soins de santé. D'abord comme ambulancière, ensuite comme infirmière. Alors là, c'est le désir d'aider autrement. Bien sûr que je retire mon chapeau d'infirmière pour recevoir les gens à titre d'hypnothérapeute. Ils ne vont pas rencontrer l'infirmière, ils n'auront pas de conseils médicaux ni de diagnostics qui seront nommés. C'est vraiment l'hypnose ici. Comment vous avez découvert ça? Qu'est-ce qui fait que dans votre 28 ans d'ambulancière infirmière, vous vous êtes intéressé au monde de l'hypnose thérapeutique? Intéressante question. Je suis quelqu'un qui est très curieuse à la base, qui aime essayer, qui, si j'entends parler d'une thérapie quelconque, ou j'ai aucun problème à aller essayer. Donc, j'ai moi-même fait l'essai de l'hypnose en 2015. Alors, je suis arrivée, bien évidemment, avec mes appréhensions. Bien sûr que venant du monde médical, j'arrivais avec vraiment mon besoin de me faire rassurer. La première chose que j'ai dit, c'est « pas sûr que j'y crois, mais je suis ici ». Alors, voilà, la thérapeute a bien pris le temps de me mettre en confiance, de m'expliquer, puis je me suis prêtée à l'expérience et puis c'était une réussite. J'ai été chercher ce dont j'avais besoin. Ayant passé par des chemins un peu plus conventionnels, je n'avais pas trouvé ce qu'il me fallait. L'hypnose a été la solution pour moi. Ça peut aider pour quel type d'enjeu ou de problématique qu'un individu peut vivre, là? Pourquoi on irait voir une hypnothérapeute? Bien sûr qu'il faut comprendre que ça remplace en aucun temps une psychothérapie ou les conseils d'un médecin. On va vraiment être en complémentarité, parfois même en même temps que la personne va aller voir un psychologue ou un thérapeute quelconque. Alors, ça peut être aussi simple que de vouloir installer du calme dans notre vie. L'insomnie, les problèmes d'habitude de vie, les problèmes de poids, les manifestations de la douleur. Ça peut être estime, confiance, image de soi. Ça peut être d'aider les enfants aussi. Les enfants sont un magnifique possible, mais ils sont vraiment très, très ouverts. Et en quoi l'hypnose a-t-elle un effet ou un impact sur le fait de régler certains problèmes qu'on peut avoir? Prenons l'exemple de l'insomnie. Bon, c'est un cas typique, là, quelqu'un qui a de la misère à dormir. En quoi avoir des séances d'hypnothérapie va l'aider à regagner le sommeil? Bien, à la base, il faut comprendre que notre cerveau, notre conscient, représente 5 % seulement. Donc, vous et moi, on est en train de discuter, on est conscient. On est dans le 5 % On est dans le 5 %. Il y a le reste, le subconscient, qui analyse, qui enregistre, qui store, qui fait le tri des informations qu'on reçoit. Alors, le subconscient, il est là, on n'en est pas conscient. Alors, bien souvent, on a un médecin qui s'appelle Erickson qui a dit dans le passé, l'inconscient sait ce que le conscient ne sait pas.
Alors, on a vraiment une banque d'informations à l'intérieur de nous dont on n'est pas conscient. On a déjà les outils, il faut simplement trouver le chemin pour y accéder. Donc, Est-ce que je me trompe ou il y a parfois même des professionnels de la santé, là, des psychologues ou même des médecins qui eux-mêmes font de l'hypnose? Ça existe, ça? ils sont en mesure de l'utiliser, oui, s'ils sont allés chercher les formations, ça existe évidemment. Parce que j'ai déjà vu, prenons le cas de quelqu'un qui doit se faire opérer, qui a horreur de l'anesthésie. On voit ça chez les dentistes, entre autres, là, où il y a des dentistes qui sont formés, puis on va être capable d'opérer quelqu'un sans nécessairement, ou même pour des raisons physiques. Des fois, les gens ne peuvent pas supporter la médication, problème cardiaque ou peu importe. Et on le voit, là, c'est pas fréquent, mais il y a de ces cas où en médecine, les dentistes ou les médecins dans les chirurgies vont utiliser l'hypnose. Oui, les anesthésistes, c'est Oui. quelque chose qui est très populaire en France et c'est d'ailleurs une formation poussée que moi, je vais aller chercher très bientôt, là, le volet hypnose médicale. Moi, c'est quelque chose que je vais ajouter à ma formation. Donc, ça existe, oui. Comment on se fait former? C'est quoi les cours? Bref, qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour vous qualifier comme hypnothérapeute? Alors, j'ai fait mes recherches. J'ai utilisé déjà le réseau hypnothérapeute que je connaissais. Il y a différentes écoles qui existent. Pour moi, c'est important la rigueur scientifique, évidemment, Ouais. de par ce que j'ai déjà connu comme formation. L'école où je suis allée, c'en est une qui est très solide en termes d'évidence scientifique. Les bibliographies sont interminables. Alors, j'ai fait une formation. En fait, j'ai fait 2 formations. J'ai fait le niveau technique et j'ai fait le niveau praticien, ce qui me donne un total de 1300 heures d'études OK. et stages supervisés. Donc, c'est très solide comme formation. C'est donné où, ça? Au Québec, au Canada, aux C'est États-Unis? donné au Québec. Ça se donne principalement en virtuel, alors que l'école est présentement à Québec et Maritime, OK. donc en Zoom. Alors, c'est très surprenant de savoir qu'on peut se faire hypnotiser en Zoom. Et mes clients de stage, je les ai rencontrés de cette façon-là et ça fonctionne tout autant qu'en présentiel. Vous avez fait référence tantôt au scepticisme. Parce que vous-même, en 2015, quand vous dites je suis allé, mais bon, la croyance n'était pas là. Pourquoi on a autant de scepticisme à l'égard de l'hypnose? Bien, je pense qu'à la base, c'est un manque de connaissances. On n'a pas forcément grandi, peut-être pour certaines personnes, oui, mais la plupart des gens n'ont pas grandi avec l'idée que l'hypnose peut être thérapeutique et que c'est une approche qui est tout aussi efficace que d'autres avenues. Donc, c'est le manque de connaissances, selon moi, et les gens, évidemment, connaissent beaucoup le spectacle, mais pas le côté thérapeutique. Bon, autre volet peut-être aussi à démystifier. Parfois, on a l'impression que pour qu'une personne ait la capacité d'en hypnotiser une autre, elle doit avoir un don. Or, de ce que je comprends, quelqu'un qui suit un cours, une formation, pourrait avoir la capacité d'hypnotiser une autre personne. Mais oui. On n'a Donc, pas c'est de pas un pouvoir. don, là. On n'a OK. pas de don, on n'a pas de pouvoir magique. OK. C'est des techniques, on étudie très fort et on apprend l'approche thérapeutique avec l'hypnose. Bon, mais je reviens à ça, mais la présence d'un gars comme Mesmer, là, ça vous aide ou ça vous aide pas à faire connaître l'hypnose? Bien, c'est aidant parce que ça fait connaître l'hypnose de un. Ouais, Par contre, le côté thérapeutique n'est pas le but c'est premier ça. On est dans le du divertissement. spectacle. Oui, tout à fait. OK. Tout Mais à donc, fait. Mesmer n'a pas un don. Il est simplement, donc, il a les techniques pour hypnotiser, ce que je comprends. On pourrait le résumer comme ça. Bon. Là, vous ouvrez un centre. D'ailleurs, vous allez être au 1055 Séminaire d'Art. Là, ça, c'est le bâtiment dans lequel il y a les assurances Paris, Chocolat Favori et Café Lala, pour situer les gens, l'ancien Derry Toyota. Donc, vous vous installez dans cet édifice-là. Comment ça va se passer dans vos bureaux, là, quand les gens vont vous contacter pour vous voir et tout ça? Alors, on va, en tout premier lieu, le premier rendez-vous, c'est celui où on fait connaissance, c'est la collecte de données initiales. C'est sûr que parfois, les gens peuvent avoir l'impression qu'au jour 1, au rendez-vous 1, ils vont déjà recevoir une séance d'hypnose. L'idée ici, c'est pas d'utiliser des recettes one size fits all, du Ouais. format Ben, à tous. On revient à la relation d'aide. Tout à fait. Alors, l'idée, c'est d'apprendre à connaître la personne, entendre son besoin
et à travers les discussions, relever les symboles de la personne parce qu'on fonctionne par symboles. J'ai la tête dans un étau, j'ai les 2 pieds sur terre. Ça, c'est tous des symboles que les gens vont avoir. Alors, on apprend à les relever, on apprend à connaître la personne et à force de lui laisser l'espace pour s'exprimer, pour se comprendre, on va arriver au problème source, la base du problème. Si on revient, par exemple, à l'exemple, si on revient tantôt Ouais. à l'exemple de l'insomnie, la personne qui vient pour de l'insomnie, si je ne fais que prendre insomnie, bien sûr que j'ai des textes, j'ai des références pour parler de l'insomnie, mais si je ne prends pas bien le temps d'entendre la personne, peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être que c'est un examen important à l'école, c'est un rendement quelconque au travail qui va faire en sorte que la personne ne dort pas bien. Mais si je ne l'écoute pas, mon outil d'hypnose ne sera pas aussi efficace. Question très pragmatique. Les assurances collectives, est-ce qu'ils commencent à rembourser les séances d'hypnothérapie comme pour la masso, la naturo et compagnie? Est-ce qu'il y en a Oui. de ça? Oui. Oui, tout à fait. Pour la plupart des assureurs en naturopathie, c'est couvert. Bien sûr OK. que parfois, il y a des exceptions, mais en règle générale, c'est couvert. Et par ailleurs, moi, je peux émettre déjà les reçus. Ah oui? Oui. OK. Puis, en dernière question, êtes-vous nombreux en Montérégie à faire ça ou c'est assez unique? De mon école, moi, je peux seulement parler de mon école. Ouais. On est quelques personnes en Montérégie. Bien sûr qu'il y a des Mais gens pour la d'autres région de écoles. Saint-Jean, On est 2 à OK. avoir fréquenté cette école. intéressant. Oui. Donc, ouverture d'un centre spécialisé à Saint-Jean-sur-Richelieu en hypnothérapie. Donc, Annick Léger est avec nous. Bonjour et bienvenue et merci. Et bonne chance pour la suite. Merci. Bien sûr, parce que c'est quand même assez particulier d'ouvrir ce centre-là. Donc, bonne chance à vous. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci.